Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux me contacter. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Voilà, si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder, n'est-ce pas, la 6e leçon de l'investissement immobilier. Si tu m'as suivi dans les dernières vidéos, j'ai lancé, n'est-ce pas, une série de plusieurs leçons dans l'investissement immobilier. En fait, l'idée derrière est de te faciliter l'apprentissage dans l'investissement immobilier pour te permettre, n'est-ce pas, de commencer, de te lancer déjà même dans cet investissement sans crainte. Voilà, nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui la 6e leçon, notamment les 7 astuces pour te permettre de négocier le prix d'achat à la baisse. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui la 6e leçon de l'investissement immobilier, à savoir les 7 astuces pour négocier le prix d'achat à la baisse. Voilà, je vais utiliser mon tableau. 6e leçon, je vais écrire ici leçon 6. Les 7 astuces pour négocier le prix d'achat à la baisse. Oui, le prix d'achat est l'élément le plus important dans l'investissement immobilier, puisque en fonction du prix d'achat, lorsque tu modifies, lorsque tu changes, tu réduis le prix d'achat, même si c'est seulement de 10 euros, ça change, ça modifie tous les paramètres de ton investissement, que ce soit le rendement, que ce soit les avantages fiscaux, que ce soit les frais supplémentaires pour l'acquisition, que ce soit le montant de ton crédit, que ce soit la mensualité, que ce soit le remboursement. Bref, tout ce que tu veux. Si tu veux investir dans l'immobilier et que tu modifies le prix d'achat, tu modifies tout ton investissement. Et c'est en fonction également du prix d'achat que tu peux savoir quel est le bénéfice que tu peux faire dans 10 ans lorsque tu vas vouloir vendre le bien. Bref, le prix d'achat est la chose la plus importante. Si tu réussis à réduire, à négocier le prix d'achat à la baisse, alors tu as influencé ton investissement de manière positive. Voilà, quelles sont donc les 7 astuces que j'ai préparées pour toi dans cette leçon. Première astuce, ne tombe jamais amoureux d'un bien. Ne tombe jamais amoureux d'un bien immobilier, d'un bien immo. Je m'explique. En fait, tu es un investisseur immobilier, ce qui doit t'intéresser, ce sont les chiffres.
en fait, tu achètes un bien immobilier que tu vas mettre en location, même si, en fait, tu achètes, c'est vrai que certains te disent que oui, je ne peux pas acheter un bien que je vais mettre en location, que moi, je ne peux pas vivre dedans, c'est faux. Il y a des biens, par exemple, que tu achètes que tu veux peut-être mettre à la disposition des étudiants, que tu vas meubler pour les étudiants. Est-ce que toi, en tant que déjà investisseur, est-ce que tu vas aller vivre dans une chambre d'étudiant? Non. Tu as pourtant acheté un immeuble pour les étudiants, mais toi, tu ne peux pas vivre à l'intérieur. Mais tu as des personnes qui peuvent vivre à l'intérieur. Ça dépend maintenant de ta clientèle. Comment tu as identifié ta clientèle. Donc, ce qui doit t'intéresser, c'est ta stratégie. Quelle est la stratégie que tu as? Est-ce que ça passe avec tes objectifs? Les chiffres doivent t'intéresser. Est-ce que l'investissement que je vais faire est vraiment solide? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que, voilà, j'ai besoin de combien de temps pour rentrer dans mes frais? À combien s'élève mon rendement du capital propre? Bref, ce sont les chiffres qui doivent m'intéresser. Ce sont les chiffres qui doivent t'intéresser. Une fois que les chiffres passent, une fois que ton investissement est solide, alors tu peux te lancer. Ne tombe pas amoureux, n'arrive pas devant un bien, tu dis, wow, c'est beau, vraiment, c'est un beau bien, je peux moi-même vivre à l'intérieur. Non, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Donc, ne tombe jamais amoureux d'un bien immobilier. C'est très important. Ça va te permettre de garder les yeux fixés sur les chiffres et c'est en fonction de ces chiffres-là maintenant que tu vas observer pour voir maintenant comment est-ce que tu feras pour réduire le prix d'achat, pour négocier le prix d'achat à la baisse. Deuxième astuce, l'argent immobilier doit être ton ami. L'argent immobilier doit être ton ami. La majorité des biens immobiliers en Allemagne, pour ceux qui investissent en Allemagne, voilà, passent par les agents immobiliers. Donc, si tu te lances sur Internet pour chercher un bien immobilier, la majorité, 90 à 95% des biens que tu vas trouver, ce sera toujours à travers un agent immobilier. Sauf si, bon, tu fais également les recherches dans le couloir off-market. Mais si tu veux aller vraiment dans le marché conventionnel, tu vas tomber, pour la plupart des cas, tu vas tomber sur un agent immobilier. Donc, pourquoi est-ce que je dis que l'agent immobilier doit être ton ami? L'agent immobilier, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui cause avec le vendeur. Voilà, si ça en va dire au vendeur que voilà, ça c'est un mauvais acheteur, voilà comment il s'est comporté lors de la visite, tu n'auras pas le bien. Donc, il doit être ton ami parce que c'est lui qui sert le trait d'union entre toi et le vendeur. C'est très important. Donc, il doit être fier de ta prestation. Quand tu arrives lors de la visite, tu dois te comporter de telle façon, de telle manière que tu l'impressionnes positivement. Là, même si vous êtes nombreux sur le bien et que vous avez le même montant que vous proposez, il pourra te choisir. C'est très important. Donc, il doit être ton ami. Et lorsque vous parlez déjà, vous jouez déjà le même championnat, lorsque vous parlez déjà la même langue, lorsque vous êtes déjà un peu familiarisé, là maintenant, il est plus facile de négocier le prix d'achat à la baisse. Par exemple, un bien immobilier peut coûter 200 000 euros et sur l'annonce, sa provision, c'est 4%. La provision de l'agent immobilier, c'est 4%. Il travaille pour sa provision. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4% de 200 000 euros, ça fait 8 000 euros. Tu peux venir lui dire que, OK, je suis prêt à acheter ce bien, mais le prix là est élevé. J'aimerais baisser, réduire, négocier le prix d'achat à la baisse. Est-ce que tu ne peux pas m'aider dans ce sens? Il va certainement compliquer parce que le fait de diminuer le prix d'achat diminue également sa provision. Si tu dis que, OK, je vais acheter ça à 100 000 euros, pourtant on a proposé à 200 000 euros. Avec 200 000 euros, il avait 8 000 euros de provision. Maintenant, avec 100 000 euros, ça veut dire qu'il n'aura que 4 000 euros de provision. Ce que ça veut dire, il a perdu 4 000 euros parce que tu as réduit le prix d'achat à la baisse. Donc, il fera tout pour que tu ne diminues pas le prix, tu ne réduis pas le prix d'achat à la baisse. Ce qu'il faut donc faire, c'est que, voilà, tu lui dis, OK, je suis prêt. Est-ce que tu peux donc m'aider à réduire ce prix d'achat, à négocier ce prix d'achat à la baisse? C'est-à-dire, je veux acheter ça à 100 000 euros, mais ta provision de 8 000 euros, on conserve. Ça veut dire que au lieu de 4% de 100 000 euros, maintenant, on va toujours conserver le 4% du prix d'achat proposé dès le départ, 8 000 euros. Quand tu lui dis ça maintenant, il sait que sa provision est conservée, quel que soit le prix d'achat. Maintenant, il va un peu se ranger un peu de ton côté. Et puis,
Et puis, il va t'aider maintenant, quand il va aller parler avec le vendeur, il ne va plus entretenir, il n'aura plus le même langage, comme si sa provision devait également diminuer. Donc, c'est un peu quoi, tu peux utiliser cette stratégie-là pour réduire le prix d'achat à la baisse. Bon, maintenant, la troisième astuce, c'est ne pas avoir peur, de faire des offres basses. Oui, nous sommes dans un marché, toi tu es un investisseur, oui, tu n'es pas là pour ruiner les autres, mais dans l'investissement c'est ça, si tu es un peu bête, tu n'es pas éveillé, voilà, tu seras tout simplement abusé, c'est ça. Donc du coup quand tu arrives sur le marché, sur un marché comme celui-là, il faut être rusé. Donc lorsque tu as déjà observé le bien, tu as identifié le bien, tu as fait tes calculs, bien et puis tu te rends compte que pour que l'investissement soit rentable selon toi, selon tes objectifs, il faut que tu divises le prix d'achat proposé par deux. Donc il a proposé à 200 000 euros et toi, pour que ça passe avec tes objectifs, pour que ça passe avec, n'est-ce pas, oui, avec ta stratégie, tu dois acheter ce bien au lieu de 200 000 euros à 100 000 euros. Tu viens, tu proposes carrément que voilà, tu as 100 000 euros pour ce bien. Oui, ça semble être un peu, ça semble être, voilà, c'est un peu de la ruse, mais ça passe avec tes paramètres. Selon tes objectifs, selon ta stratégie, tu ne peux pas acheter ça à plus de 100 000 euros. Pourquoi tu vas aller proposer un montant de plus de 100 000 euros? Tu proposes des 100 000 euros, et puis si c'est que le vendeur est dos au mur, il a vraiment les problèmes d'argent, il peut prendre. Peut-être qu'il y a 15 ou 20 ans, il avait acheté ça peut-être à 50 000 euros ou à 60 000 euros. Donc, il ne paie pas. Donc, du coup, n'aie pas peur. Lorsque tu as fait tes calculs et que pour que ta stratégie soit, pour appliquer ta stratégie, pour que ton investissement passe avec ta stratégie ou tes objectifs, s'il faut diminuer le prix par deux, le prix d'achat proposé par deux, tu le fais. Et puis, c'est au vendeur de dire que ça ne passe pas ou ça passe. Donc, c'est un peu ça. Mais il faut vraiment faire attention. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te proposer un bien, tu connais bien la zone. Tu sais bien que le bien là, dans cette zone-là, c'est 200 000 euros. Tu viens de proposer 30 000 euros. Il faut aussi quand même rester dans, voilà, dans un cadre un peu plus... Voilà, ça doit pas être loin de la réalité. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'était la troisième astuce. Quatrième astuce, la quatrième astuce, c'est lors de la visite, identifier les compartiments. Identifier les compartiments. Ça, c'est une astuce très, très importante. Je veux m'expliquer. Lors de la visite, tu ne pars pas seulement regarder la beauté du bâtiment. Tu pars, n'est-ce pas, identifier les compartiments, n'est-ce pas, qui présentent des manquements. C'est très important parce que lorsque tu identifies les compartiments qui présentent les manquements, ça va te permettre d'utiliser ça comme levier pour réduire, pour négocier le prix d'achat à la baisse. C'est très important. Donc, lorsque tu arrives, tu constates peut-être qu'à un endroit, là, il y a un peu de moisissure, tu filmes. Tu arrives ici, par exemple, tu te rends compte qu'au niveau de la fenêtre de la douche, c'est un peu noir, un peu de partout, tu as acheté là, tu filmes. Tu arrives, tu regardes un peu l'électricité, tu te rends compte que il n'y a pas encore le système de protection qu'on appelle FFI là. Oui, tu filmes. Ou alors, tu constates une anomalie quelque part, tu filmes. Tous ces éléments, tu vas utiliser, n'est-ce pas, comme levier pour réduire, pour négocier le prix d'achat à la baisse. C'est très important. La visite immobilière est très importante pour la négociation du prix d'achat à la baisse. Ça, c'était la quatrième astuce. Cinquième astuce, la transparence. Lorsque tu vas acheter un bien immobilier, lorsque tu t'en vas à la visite, il faut faire très attention avec voilà, il faut pas être opaque, il faut être transparent. Dis au vendeur par exemple que le bien que tu es en train de me proposer là, il y a 2 ans, le même bien que tu me proposes à 200 000 euros là, en achetant à 200 000 euros, les taux d'intérêt étaient à 1%, 1,5%. Aujourd'hui, tu me proposes le même bien à 200 000 euros, pourtant les taux sont à 4%. Tu le fais ça de manière claire. Si possible, même
tu viens lors de la visite même avec déjà une offre de financement d'une banque. Bon, moi, généralement, je travaille avec plusieurs banques. Donc, avant même d'aller à la visite, je suis capable d'apprêter déjà une ébauche. Ou alors, je suis prêt à avoir une offre de financement d'une banque qui n'est pas encore définitive. Voilà, qui n'est pas encore définitive, cette offre-là. Et puis, avec ça, je présente au vendeur, un vendeur que regarde, le prix d'achat que tu me proposes là, regarde ce que ça signifie. Le taux d'intérêt, c'est 4,5%, c'est 5%. Taux de remboursement, 2%, je suis à 7%. 7% comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis à 7% de 7% d'annuité et que le bien là, c'est 100 000 euros, il faudrait que j'ai le loyer à 7 000 euros. Si je n'ai pas le loyer à 7 000 euros, je ne vais pas pouvoir payer la mensualité et tout. Donc, tu joues franc jeu comme ça, tu le présentes les chiffres, tu dis que le même bien, ce que tu es en train de me vendre là, si tu m'avais vendu ça il y a 2 ans à ce prix parce que les taux d'intérêt étaient à 2%, je pouvais prendre. Mais maintenant, là, avec le fait que les taux d'intérêt ont augmenté, je ne peux pas prendre à ce prix-là. Tu lui expliques ça comme ça de manière claire. Lui-même, il va encore réfléchir plusieurs fois il va se remettre en question et il va se poser la question de savoir si les prix qu'il est en train de proposer sur le marché là, ces prix sont même réalistes, est-ce que ces prix sont réalisables? Parce que beaucoup de vendeurs veulent seulement vendre le plus cher possible. C'est clair, c'est de bonne guerre. Il veut gagner au maximum. Donc, du coup, c'est à toi, l'acheteur, maintenant, de lui faire comprendre que non, les périodes changent. Le bien que tu pourrais me vendre à 200 000 euros il y a 2 ans, tu ne peux pas me vendre ça à 200 000 euros aujourd'hui parce que les taux d'intérêt ont triplé. Il faut le lui dire de manière transparente. Voilà, ça c'était la 5e astuce. 6e astuce, voilà, l'investisseur immobilier. J'ai écrit ici investisseur immobilier doit considérer les revenus locatifs effectifs. Revenus locatifs effectifs. Je m'explique. Pourquoi est-ce que l'investisseur immobilier doit considérer les revenus locatifs effectifs? Parce qu'il faut faire une différence entre les revenus locatifs effectifs et les revenus locatifs nominaux. Pourquoi? Parce que généralement, tu peux acheter un immeuble où voilà, il y a un immeuble de 6 appartements et 5 appartements sont en location. Et puis, le loyer que tu reçois là-bas, disons, peut-être l'immeuble va coûter 1 million d'euros. Hein. Le prix, c'est 1 million d'euros. Et tu reçois là-bas comme loyer, je ne sais pas, 60 000 euros. Bon, pour ces 6 appartements, tu reçois pour 5 appartements, 50 000 euros par an comme revenu locatif dans cet immeuble-là. Donc, si on considère 1 million d'euros comme le prix d'achat, on est à 5%, n'est-ce pas, de rendement. Voilà, on a 5% de rendement pour le prix d'1 million d'euros. Maintenant, ce sont les valeurs effectives. Il y a 5 locataires dans l'immeuble, il y a un appartement qui est vide. Ça, c'est les valeurs effectives. Maintenant, valeur nominale veut dire quoi? Valeur nominale veut dire qu'en fait, avec le temps, peut-être tu vas rénover le 6e appartement qui est libre, puisque peut-être c'est en mauvais état. Tu vas encore dépenser pour rénover et tout, et puis chercher le locataire avant de mettre le locataire dedans. Et puis maintenant, en mettant en location, maintenant, ça va faire ces 6 appartements seront maintenant tout en location. Tous les 6 appartements seront en location et ça va te faire donc 60 000 euros comme revenu locatif par an. Et on sera donc à 6% de rendement. 6% de rendement, on était à 5% de rendement en rendement effectif, c'est-à-dire que revenu locatif effectif. Maintenant, en revenu locatif nominaux, on est à 6%. On est à 6%. Mais ce n'est pas ça qui t'intéresse parce que tu n'as pas encore le locataire à l'intérieur. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut me prendre 4 ans. Tu peux rénover, tu dépenses encore et tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas considérer ça. Tu considères que l'immeuble que tu es en train d'acheter, il y a 5 locataires à l'intérieur. Ça, c'est ta valeur effective. C'est en fonction de ça que tu fais tes calculs. C'est en fonction de ça que tu traces ta stratégie. C'est en fonction de ça que tu négocies le prix d'achat à la baisse. Beaucoup de vendeurs utilisent cette nuance-là, présentent beaucoup plus le loyer nominal qui est généralement supérieur au loyer effectif, n'est-ce pas, pour justifier la valeur
n'est-ce pas, la valeur du bien en disant que voilà, en fait, voilà les revenus locatifs, les revenus locatifs nominaux. Donc, en fonction de ça, c'est pour ça que je te vends à ce prix-là. Donc, ne tiens pas compte des valeurs nominaux. Si tu veux réussir à réduire le prix, les valeurs nominales, pardon, si tu veux réussir à réduire le prix d'achat à la baisse. Donc, tiens compte des valeurs effectives. Très important. Ça, c'était la sixième astuce. Septième et dernière astuce, sois rapide. Sois rapide, fiable, et tu dois être digne de confiance. C'est très important. Lorsque tu t'en vas acheter un bien immobilier, présente-toi de manière professionnelle auprès de l'agent immobilier ou bien auprès du vendeur. Montre-lui que tu es rapide, que tu vas pas l'allonger ce temps parce que lui veut gagner sa provision le plus tôt possible. Si tu lui montres que tu vas avec lui, n'est-ce pas, avec toi, voilà, l'acquisition va vite se passer. Voilà, il se confie à toi et puis voilà, tu as là une chance de réduire, de négocier le prix d'achat à la baisse. Donc, il faut être fiable. Donc, si tu dois tenir à ta parole. Donc, si tu lui dis que voilà, dans 2 semaines, je vais t'appeler pour te donner ma décision finale s'il va acheter ce bien ou pas, que tu respectes tes engagements. Si tu l'as dit 2 semaines, tu dois vraiment tenir cet engagement-là. Et lorsque tu lui dis que voilà, je prends ça à ce prix, ou alors, lorsque tu lui dis quelque chose, si par exemple, tu lui as dit que ta provision, je ne vais pas réduire ta provision, même si on parvient à réduire le prix d'achat à la baisse, n'est-ce pas? Même si on parvient à négocier le prix d'achat à la baisse, que tu tiennes ta parole. Donc, et aussi, quand tu arrives lors de la visite, tu lui dis que voilà, j'ai déjà clarifié pour mon financement, il faudrait vraiment que ce soit ça. Donc, tout ce que tu déclares, que ce soit un vrai, qu'il voit en toi quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui il peut se confier, si bien qu'il est capable d'appeler les autres intéressés pour leur dire, vous n'avez plus besoin de venir, j'ai trouvé ma personne. Tu dois être fier. Il y a beaucoup de personnes qui se promènent seulement pour visiter les biens, Il ne faut pas tomber dans ce groupe de personnes-là. C'est vrai. Quand tu es au début, tu es encore en train d'apprendre, oui, tu peux aller visiter un bien sans avoir l'intention d'acheter. Mais quand tu veux déjà acheter, que tu veux réduire le prix d'achat, tu veux négocier le prix d'achat à la baisse, tu dois montrer à l'acheteur, au vendeur ou bien à l'agent immobilier que voilà, tu as des bonnes intentions. Tu n'es pas seulement là pour lui perdre le temps. Et lorsque tu donnes rendez-vous, tu dois respecter, tu dois être déjà ponctuel au rendez-vous des visites. C'est très important parce que lorsque tu as un rendez-vous à 16h, tu arrives à 16h30 et tout, ou alors tu l'appelles à 16h15 pour lui dire que tu auras un retard et tout, voilà, il ne te prend plus au sérieux. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà en quelques mots, n'est-ce pas, les sept astuces que tu peux utiliser, n'est-ce pas, pour négocier le prix d'achat à la baisse. Voilà, c'était tout pour cette leçon. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.